Merci pour ta visite sublime. Merci pour ta visite exceptionnelle. Seigneur, que nous ne perdions pas ta présence, même en quittant ce lieu. Demeure notre porte-parole, demeure notre avocat, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème de notre enseignement ce matin est intitulé « Rallume la flamme du service à Dieu ». Rallume la flamme du service à Dieu. S'il dit de rallumer la flamme, c'est qu'elle est éteinte. Sur l'autel de Dieu, il y a 7 lampes ardentes. La Bible déclare qu'il y a 7 lampes devant le trône qui représentent le chandelier, qui brille jour et nuit, qui ne s'éteignent pas, qui représentent aussi les 7 esprits de Dieu. Alors celui qui veut régner, celui qui veut suivre Dieu et jouir de la grandeur de Dieu sur la terre doit avoir ces 7 lampes allumées. Je vois tes lampes se rallumer. Le prophète Isaïe pouvait dire, qualifier ces 7 lampes d'esprit. Dans Isaïe 11, verset 1 à 2, il dit, il y a les 7 esprits de Dieu. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il est rentré dans le repos. Le chiffre 7, c'est le repos. Et tu reçois le repos ce matin. Oh. Tu reçois le repos ce matin au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je viens t'annoncer une très bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'il m'a donné encore, il continue de parler. Il m'a dit, dis à quelqu'un ce matin, as-tu peur de ce que tu seras demain? Et grafa, ce qui est écrit est écrit. Dis à quelqu'un, ce qui est écrit est écrit. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Comprends que c'est écrit. Et personne ne peut l'effacer. Parce que ce que Dieu fait, personne ne peut changer ça. Ce que Dieu dit, personne ne peut contredire. Alors s'il a écrit quelque chose sur ma vie, sur ta vie, qu'on ne peut pas changer, alors je dois rallumer la flamme intérieure pour saisir la portée de ce qu'il a écrit sur ma destinée et sur ma vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il m'a donné, rallume la flamme du service à Dieu. Nous avons 2 versets de base. Marc, l'évangile de Marc 10, 45. L'évangile de Marc 10, 45. Actes des apôtres 6, 2. Et nous aurons des versets connexes pour étayer notre enseignement de ce matin. Je vais calmement parce que le Saint-Esprit me soumet à ce rythme. Parce qu'il m'a dit que c'est déjà fait, le culte est déjà accompli. Dis encore Amen. Alléluia. Allume la flamme du service à Dieu. Marc 10, 45. Je lis la parole au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Parole de l'Éternel. Amen. Actes des apôtres 6, 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous partons de ces 2 piliers. Marc 10, 45 nous parle des propos, nous rapporte les propos de Jésus, notre maître. Et Acte 6, 2 nous rapporte les propos des disciples de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit continue par parler encore. Rallume
La flamme du service à Dieu, bien-aimé, elle est éteinte. Tu le sais bien que moi. Tous les jours, tu allumes la flamme pour chercher de l'argent. Tu allumes la flamme pour alimenter ton restaurant. Mais tu oublies d'allumer ou de rallumer la flamme du service. Et ton maître, dans l'évangile de Marc 10, 45, te donne la direction sublime. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, lui Jésus, non pour être servi, mais pour servir et, conjonction de coordination, donner sa vie comme la rançon de plusieurs responsabilités là. Tu es venu à l'église pourquoi? Pour être servi par le serviteur seulement et partir? Pour donner de toi à Dieu. Et les apôtres, face à une difficulté, après Jésus, après la résurrection, ils se sont dit, attends, depuis que le maître est parti, on a des dons matériels. Il y a tellement, tout le monde vendait ses biens. Les gens venaient donner. Et au lieu de s'occuper de la parole de Dieu, ils s'occupaient de la distribution de la nourriture périssable. À un moment donné, ils ont constaté qu'il y avait les murmures. Parce que le service divin a disparu. Il y a une partie du peuple qui disait, non mais, attendez, vous faites mal la distribution. Les murmures. Parce que le service qui doit venir avant la distribution des mets n'était plus. Alors le Seigneur me disait hier nuit que le service est très bon. Je suis là pour te servir avec un cœur humble ce matin. Et je te servirai toujours avec un cœur humble. Et je te dirai toujours de mes lèvres qu'il y a un grand Dieu, il n'y a pas un grand pasteur. Je te dirai toujours qu'il y a un puissant Dieu, il n'y a pas un puissant pasteur. Parce que le service requiert l'humilité. Alléluia. Je ne crie pas, il ne faut pas dormir. On va rentrer un peu dans les définitions. Qu'est-ce que c'est que servir? Dans le sens étymologique, servir, c'est être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Tout simplement. Être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Mais dans le domaine spirituel, c'est se mettre entièrement au service des intérêts de Dieu sur la terre, sans contrainte ni contestation. Dans le domaine spirituel, c'est se mettre entièrement, totalement, c'est se donner comme sacrifice à Dieu et à ses intérêts. Dans le royaume de Dieu qui est la terre, sans contrainte, ni murmure, ni contestation. En réalité, bien aimé, Dieu ne cherche pas seulement des adorateurs. Dieu ne cherche pas des adorateurs de dimanche. Des gens inscrits sur des registres dans les églises et qui défilent les dimanches et qui disent qu'ils sont chrétiens. Je ne suis pas rentré dans ça. Sinon, vous pouvez encore définir qui est chrétien ce matin. Et qui est croyant. On a plus de croyants que de chrétiens. On en a parlé ici. Mais je sais que tu es chrétien. Dis Amen. Dis je suis chrétien. Alléluia. Dieu ne cherche pas des adorateurs simplement. Mais il cherche surtout des serviteurs. Donc en fait quand tu viens, tu vois, l'homme de Dieu il est là, il est en train de prêcher, il dit, ah eux là ils sont hommes de Dieu. Donc avant qu'il soit homme de Dieu, il a été d'abord au service, il était d'abord comme toi, mais dans sa mémoire, dans sa marche, il savait que quel que soit ce qui va arriver, il va servir au dessein de Dieu. Mais pas comme toi, pas dans le même domaine. Dis je dois servir au dessein de Dieu. Ce matin, je pourrais te dire, on n'a qu'à prier, Dieu bénit nous, mais ce qui doit te bénir, c'est ça qui est là.
Celui qui sert est béni. Et tu vas comprendre à la fin. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Il cherche des serviteurs. Quand tu lis la Bible, même tu ne vois pas le mot adoration. Dieu ne dit pas adorez-moi. Dieu dit je cherche des adorateurs. Il ne dit pas je cherche l'adoration. Parce qu'il est tellement suffisant. Regardez, quand vous lisez Isaïe chapitre 6, la Bible déclare que les séraphins la chantent Saint, Saint tous les jours, nuit et jour. Donc qui peut l'adorer sur la terre? Personne. Mais il cherche des adorateurs, des serviteurs. Celui qui va dire oui, maintenant, je veux servir au dessein de Dieu sur la terre pour combler un vide. C'est celui-là que Dieu cherche ce matin. Dieu ne cherche pas des enfants de ménage. Dieu ne cherche pas des subordonnés. Dieu ne cherche pas des gens qui vont courir, rencontrer le pasteur, prendre son sac, son micro et son portable. Dieu ne cherche pas ça. Tout ça, c'est du folklore. C'est la machination humaine. Dieu cherche des amis. Hey. Dieu cherche des amis. Dis avec moi, Dieu cherche des amis. Ce qui me fait mal dans l'humanité, c'est que Dieu a toujours pris la vie de l'homme et la femme pour nous juger. Et vous aimez tellement vos femmes. Quand ta femme va à Yamoussoukro et qu'elle dit je suis en route, et que tu sais que c'est 2 heures de temps, si ta femme fait 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'elle n'est pas là, tu es affolé. Mais quand tu ne sens pas la présence de Dieu, tu n'es même pas affolé. Comme quand ta femme... Que Dieu nous aide ce matin. Dis Seigneur, aide-nous ce matin à te donner la première place. Ah oui. On le dit sur les lèvres, mais ce n'est pas en adéquation avec notre cœur. On dit oui Seigneur, oh tu occupes la première place, tu me vois. Dieu n'aime pas les pleureurs et les pleureuses. Dieu aime ceux qui comprennent ce pourquoi il les a envoyés. Et c'est ce qui m'a envoyé dire, tu sais pourquoi je t'ai envoyé. Je t'ai pas envoyé pour aller collecter la tontine. Je t'ai pas envoyé pour aller faire vomir des gens. J'ai été envoyé pour connecter des hommes et des femmes que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, qui se sont déconnectés de moi par le fait du joug de Satan, par le fait des réclamations de leur famille, par le fait des péchés de leurs aïeux. Maintenant, eux, ils refusent de se connecter d'abord à Dieu et ils disent, papa, il faut bénir moi, bénis-moi, je veux être béni. Et les réclamations sont sur leur vie. Alors que dans le service, Dieu s'occupe des réclamations. Oh, quelqu'un me dit amen. Quand tu t'engages pour servir Dieu, il s'occupe de tout ce qui oppresse ta vie. J'aime la vie de Daniel à Babylone. Sous 4 empires, Daniel est resté intègre, il a servi Dieu. Les rois qui venaient étaient des idolâtres. Daniel n'a pas changé son identité. Il y avait 12 provinces. Daniel faisait partie des 12 satrapes, des 12 gouverneurs. Mais avant que les 11 gouverneurs ne viennent faire le rapport de ce qui se passait dans leur territoire, sur leur territoire, Daniel, il faisait déjà le point au roi de tout ce qui se passait là-bas. Et la Bible dit qu'il avait une sagesse qui était au-dessus de la sagesse des astrologues, des magiciens. Quand je lis ce livre de Daniel 5, là-bas, je dis waouh. Donc Daniel, sous la loi, avait cette sagesse. Et puis moi, je n'ai pas payé quelque chose. Jésus a payé le prix pour me donner la sagesse divine. Et puis je ne vais pas saisir ça. Mais quelle ignorance pour moi. Gloire soit rendue à Jésus qui nous a appelés à son festin. Dis amen. Dis encore amen. Amen. Dieu ne cherche pas des enfants, des subordonnés. Non, 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 pas du tout. La Bible appelle le vrai serviteur un grand. Dis un grand. Ah oui? Un grand, c'est celui-là qui a la capacité de gérer les affaires courantes de la vie en accord avec les lois du ciel. Un grand, c'est celui qui, à mon avis, sait réguler les lois du royaume des cieux sur la terre. Dieu l'a dit à Job, en Job 38, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé, as-tu régulé les lois des cieux là, sur la terre? Job dit non. Il dit, mais donc tu m'adores seulement. Tu es un adorateur, tu n'es pas serviteur.
Un grand, c'est celui qui donne sa vie pour l'intérêt de la majorité. L'évangile de Matthieu 23, 11 nous dit, le plus grand parmi vous sera quoi? Votre serviteur. Donc le serviteur, c'est le grand. C'est celui qui a la grandeur divine en lui. Je te vois dans la grandeur ce matin. Tu vas recevoir une clé qui va te réveiller sur les choses de Dieu. Même si cela tarde, même si c'est que tu es en train de traverser des moments, tu ne vois même pas encore l'horizon. Je sais une chose, Dieu t'a prédestiné à une gloire. Ça, je m'appuie là-dessus et c'est inchangeable. Le diable ne peut pas changer ça. Mais toi-même, tu peux changer ça. C'est ça le problème. Pour ceux qui ont suivi le cours, ceux qui sont au cours de disciples, on a dit, Dieu ne change pas. C'est quand nous changeons que nous disons que Dieu a changé. Nous changeons de posture et puis nous disons, ah, Dieu a changé. Dieu n'a jamais changé. Jamais. Les Écritures nous présentent le roi David comme serviteur. Parce qu'en tant que berger, il défendait, voire il protégeait sans crainte les brebis menacées par les lions et l'ours. Alors le serviteur fait quoi? Il protège. Le serviteur fait quoi? Il défend. Le serviteur ne critique pas. Le serviteur n'est pas là pour voir qui l'aime ou qui ne l'aime pas. Il garde les yeux sur ce que Dieu lui a dit de faire. Et dans ces temps qui courent où on dit oui, ici Covid 45, 200, 300, Dieu dit, si tu es serviteur, tu ne seras pas atteint. Amen. Et je sais que tu es servant, tu es serviteur. Amen. Tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Dieu dit de lui, dans le psaume 89, verset 20, Dieu dit, j'ai trouvé David. C'est Dieu qui parle. C'est pas que David allait dire à Dieu maintenant, je vais te servir. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il faut que Dieu vienne te dire, que Dieu te trouve comme serviteur ce matin au nom de Jésus. Il faut que Dieu te trouve comme quelqu'un qui s'abandonne à lui. Maintenant, il dit, quand je l'ai trouvé comme mon serviteur, alors j'ai mis mon sang sur lui. Je l'ai oint de mon huile sainte. Alors, bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont oints d'huile. Alors que l'huile représente l'onction. La puissance que Dieu nous donne pour rendre service, c'est l'onction. Donc tu ne peux pas servir sans l'onction. Maintenant, tu ne peux pas servir aussi si Dieu ne te trouve pas serviteur. Je confesse au nom de Jésus-Christ ce matin que l'huile du service divin tombe sur ta vie. Que l'huile du service tombe sur ta vie. L'huile du bon service tombe sur ta vie. Dis encore Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu est en train de te parler. Dieu veut bâtir ta vie autrement. Dieu ne veut pas bâtir ta vie sur de la paille. Dans l'évangile de Matthieu, il dit celui qui a bâti sa maison, dont la fondation est dans les rochers, sur le roc, quand la tempête vient, la maison est inébranlable. Mais celui qui bâtit sa maison sur du sable, quand la tempête vient, la tempête l'emporte. Nous avons toujours bâti notre foi sur le sable, sur le vide, sur le néant. Nous voulons une bénédiction tout de suite. Oh, depuis que je prie là, je n'ai pas une bénédiction. Ça, c'est sur la paille. Tu veux construire une maison à 10 étages, bien aimé, ça peut faire 10 ans. Si tu veux avoir une maison qui va durer des siècles. Nous sommes la maison de Dieu. Et pour bâtir ta vie en Jésus, tu dois avoir les rudiments selon Dieu. Tu ne peux pas bâtir ta vie de foi sur les choses sporadiques. Tu dois bâtir ta vie de foi sur les choses qui durent. Oh, je vois, Dieu va te donner une bénédiction. Là maintenant, Dieu te donne une bénédiction. Attends, je vais te dire ça. Dieu te donne une bénédiction maintenant. Hein? Et cette bénédiction va servir de témoignage de génération en génération. Dis encore Amen. Quand Dieu donne une bénédiction à une famille, une grande famille, quand ils sont unis, quand ils connaissent Dieu, cette bénédiction traverse des générations. Mais quand Dieu donne la bénédiction à un seul individu, bien l'individu va faire des gris pour dire, moi seul je vais réussir. Quand il meurt, il part avec tout. Et on dit, ah, ils étaient riches. Que cela ne soit pas ta portion. On dit, non, ils étaient bien là, ceux-là.
Ah, dans les années 80, c'était eux. Non, on ne sera pas ça. Quand on commence la croissance avec Jésus, on croit pour l'éternité. Mais la croissance n'est pas sans le service. Dieu ne te donne rien pour lui-même. Dieu te donne tout pour le servir. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je lui ai donné le pouvoir. Parce que je l'ai trouvé disposé à me servir. Et comment? Écoutez bien. Dieu oint David parce qu'il a trouvé en lui. Dieu a trouvé en lui. Comme il cherche en toi ce matin au travers de ce message. Dieu cherche. Quand le serviteur de Dieu libère la parole, Dieu commence par chercher qui? Qui est en train de disposer son cœur au service? Je veux le oindre. L'onction, ce n'est pas ce que je prends, c'est juste le symbole. Mais c'est Dieu qui oint. Oh. Dis encore amen. L'onction, c'est la caution que Dieu donne. Mais avant qu'il ne te donne la caution, Dieu, il trouve en toi la loi du service. S'il ne trouve pas en toi la loi du service, il ne peut pas te oindre. Tu vas faire semblant de servir. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont fougueux, ils veulent. Oh, mais ils n'ont pas la loi du service. Ils ont la loi des intérêts. Ils ne durent pas. Ils ne vont jamais durer. Ils ne vont jamais faire un long moment avec Dieu. Ils vont faire un court instant et ils vont repartir. Parce que Dieu n'a pas mis l'huile sur eux. Vous allez voir dans l'église, les gens ils font des engagements. Et après ils disent non, oh, depuis que j'ai fait l'engagement là, j'ai pris l'engagement là, tout est bloqué. Non, jamais. Quand tu prends un engagement avec Jésus-Christ, lui qui est le détenteur de l'or et de l'argent, bien aimé, quand tu sors le lendemain, quelqu'un t'appelle pour te dire ce que tu as dit là, j'ai cherché. Dis amen. C'est lui. Il a mis son huile, il a mis son sang. Il a vu en toi le service. Oh. Nous souffrons à cause de notre ignorance. David avait les prédispositions de serviteur au préalable. Et Dieu l'observait lui seul. Se défendre contre l'ours. Se défendre contre lui. Il dit celui-là, s'il le nomme roi, il peut défendre le peuple. Il peut aller au combat. Je ne suis pas un farfelu qui va venir s'asseoir sur le trône comme dans notre temps maintenant. Lui, il vient pauvre et puis il devient riche. Et il prend son argent pour mettre tout le monde en prison. Non. Dieu suscite un serviteur, celui dont le cœur n'est pas attaché au bien, mais celui dont le cœur est attaché à la défense et à la protection de ce que Dieu a créé. C'est ça. Nos politiciens d'aujourd'hui, c'est des... Bon, j'ai été journaliste politique. Je ne peux pas rentrer dans ça. C'est des gens vraiment... Je ne sais pas quel est le mot, c'est Dieu seul qui peut en dire. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils poursuivent des intérêts. Oh oui, si tu milites dans tel parti politique, quand nous allons gagner, on va te donner tel poste. Non, je ne veux pas militer dans le parti politique parce que je veux le poste. Je veux militer dans le parti politique parce que j'ai le devoir du service. C'est le devoir de servir ma nation. J'ai le devoir de servir mon peuple. Je sens cela en moi. Ça brûle en moi. Je suis enceinte de cela. Si je n'accouche pas ça, alors le bébé va me fatiguer dans le ventre. Alors je dois chercher un parti politique qui a la même vision que Dieu m'a donnée. Ah non, on regarde le leader qui a l'argent. On dit, celui qui est là, c'est lui qui a ça. Hein. On n'a qu'à faire allégeance à lui. Non, on va voir les gros contrats. Non, non, non. La mort arrête tout, bien aimé. La mort arrête tout. On ne part avec rien. Mais l'homme est tellement égoïste. L'homme oublie le jour de sa mort. L'homme oublie qu'il marche aussi avec la mort. Ah, Seigneur, je dois servir maintenant. Maintenant, je dois servir. Je dois aller dans le service. Je dois servir maintenant et encore plus. Je dois servir parce que je ne connais pas l'heure. Je ne connais pas l'heure. Alors, il faut voir les démagogues là. Ils parlent comme s'ils maîtrisent le temps. Ils parlent comme s'ils maîtrisent la nature. Dieu peut tout désorganiser. Mais Dieu ne désorganise jamais la vie d'un serviteur. C'est parce que c'est lui qui contrôle. À cause de son sceau. Parce qu'il ne se répand pas de son huile qu'il avait sur ta tête. Quand vous lisez le psaume 89, allez-y lire à la maison. Il a dit, même si les descendants de David arrivent à pécher, il dit, je vais leur pardonner à cause de mon alliance avec le Père. Oh, à cause de mon alliance de service. Oh. Et regardez le privilège du serviteur. Même ses descendants, ça coule sur eux. L'onction coule sur eux. Vous n'avez pas vu Salomon, ses maîtrises? Salomon est allé chercher des dieux étrangers, il l'a amené. Mais la Bible dit, sous son règne, il était le roi le plus riche, non seulement riche. Mais la royauté en leur temps, ok, est mesurée. C'est que quand tu es un grand roi, ta royauté est mesurée par la stabilité, la paix. 40 ans de paix. Pourtant, il était pécheur.
Ce n'est pas parce qu'il était non pervers, non. C'est la loi du service de son père qui le couvrait. Tu dois être la loi qui change quelque chose dans ta famille. Si tu n'es pas celui qui applique une nouvelle loi, tes enfants vont subir ce que ton papa a subi. Ah, c'est pour ça que moi je me suis déconnecté, je le dis même en direct. Mes parents, ils savent ça. Voilà. Dieu a mis la loi du service en moi et la loi de l'injustice, je n'aime pas. Je te regarde droit dans les yeux et puis je te dis, je ne peux pas participer à ce hold-up. Jamais. Le serviteur n'est pas corrompu. Il dit la vérité, il quitte là. Mais quand tu vas quitter, ils vont t'attaquer, c'est clair. Tu vas recevoir des secousses, mais Dieu permet. Ça pour leur montrer que vous attaquez-le, vous allez voir. Il sent les secousses lui-même pour voir que la main de Dieu est dans sa vie. Et quand il sort de ces secousses-là, quand les gens le voient, ils disent, mais attends, tu es encore en vie? Ah oui, moi je suis en vie. Tu vivras au nom de Jésus. À cause de la loi du service. Quelqu'un me dit amen encore. Alléluia. Tu dois disposer ton cœur au service. Quand tu viens à l'église, ou tu vas dans une dénomination, tu ne vas pas aller voir, non, est-ce que c'est grand, non. Tu dois aller avec le sens du servir. Selon ta possibilité, selon ta capacité. Pour que le sceau de Dieu vienne. Dieu a besoin de l'homme avant de mettre le sceau. C'est ce qu'il nous a montré dans le Somme 89. Et cela dénote de ce qu'il avait fait déjà depuis Éden. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous avez le choix. En Deutéronome 39, 19, Dieu dit, voici je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour que tu vives, toi et tes enfants. Donc Dieu, il met les choses là et puis il nous dit de choisir. Et quand tu choisis pour lui là, ce que lui veut, c'est là qu'il met ce sceau. C'est pour ça que ce matin, maman, jeune, tu dois servir Dieu. Tu dois servir aux intérêts de Dieu. C'est ce qu'il m'a donné que je te donne. Tu as besoin de ton oui et non de oui et non. Et on dit oui, après ils disent non. Oui, oui, après non. Tu vas souffrir. Mais c'est du mal. Je ne sais pas comment je vais vous exprimer cela ce matin. Je vous parle en fait. Je ne prêche pas. J'ai du mal à voir le chrétien qui vient, qui dit je m'engage à servir. Et puis qui défaille, mais qui ne se remet même pas en cause. Mais qui accuse même le leader pour dire non, que oui, quand tu ne m'as pas vu là, c'est pourquoi tu ne m'as pas appelé. Comme si c'est toi qui est en train de servir. Il ne comprend pas la loi du service. Il ne sait pas qui est en train de servir. Ah, quand j'ai commencé par servir, j'ai eu des difficultés. Ah, tu vois que celui qui sert là, on l'acclame quoi? Celui qui sert n'attend pas des récompenses de la main des hommes. Il attend les récompenses de celui qui l'a envoyé. Je vois Dieu te récompenser ce matin. La théologie nous a déformés un peu. À l'essentiel même biblique. Il y a des choses essentielles. Quand tu fais ça, et je trouve, quand je lis la Bible me dit, même le païen, celui qui n'a jamais lu la Bible, qui par hasard applique ces lois-là, il ira au ciel. Ça me fait peur. Je dis, hey, par ignorance, il ne sait pas, il n'a jamais lu. Il n'est jamais venu à la MMS s'asseoir pour écouter l'évangile. Mais il sait que lui là, il doit servir. Oh. Et il doit faire du bien. Hein? Ouais, servir, c'est faire du bien. Quand on dit le plus grand là, tu as toutes les bénédictions, non? Oui. Mais il faut prendre pour servir. Ça peut être de l'or, ça peut être ta capacité à parler, ça peut être ta capacité à préparer pour donner aux gens, ça peut être ta capacité à construire des maisons pour les orphelins, ça peut être ta capacité à prêcher l'évangile. Mais la capacité que tu as pour aller faire woro là, ça c'est pour juste chercher ton gagne-pain par la souffrance du monde. Mais lorsque tu es dans le service divin, tu seras en train de rouler le woro et puis il y aura une grâce qui va s'associer à ça. Et puis les gens vont te voir, lui, il roule woro et puis il a construit cette grande maison là. Tu n'as jamais vu les gens comme ça? Qui sont au marché, qui vendent piment. Et quand tu rentres chez eux, tu dis, hein? Et puis, elle commence à te dire, à l'église là, nous sommes les mamans, c'est nous au pouvoir là-bas. Hein? Et quand on pouvoir là, quand on rentre là, on va au marché, je vendais avec 10 000, mais maintenant là, moi-même j'envoie des sacs. Et les sacs là même, je n'achète même pas. Ce sont ceux qui s'aiment là, qui m'envoient. Quand je vends, je leur envoie leur argent. J'ai mon bénéfice. Oh non. Quelqu'un me dit amen. Il ne va pas courir pour aller dire, banque, il faut me donner prêt, je vais prendre capital. Non. Parce que Dieu a vu la loi du service en lui. Dieu a disposé toutes choses. C'est ce que Dieu veut de nous sur la terre. C'est tout. Et celui qui est en train de servir les intérêts de Dieu, il n'a pas le temps d'aller faire des commérages. Tu as quel temps? Tu as quel temps de voir que l'autre est mal habillé à venir à l'église? Son habit est sale. Tu as les regards sur Dieu.
Et je veux que ton regard soit sur Christ ce matin. Dieu a besoin de ton oui. Et le prophète Isaïe nous rapporte en Isaïe chapitre 6, verset 8. Regarde un peu ce qu'il dit. Il a assisté à un conseil divin de Dieu. Quand l'humanité était en agonie. Quand le monde a refusé de reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu. En Deutéronome 6,4, il dit, je suis le seul vrai Dieu. En hébreu, il dit, Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Echad. Je suis l'Éternel, notre Dieu, est le seul et le vrai Dieu. Lui que Dieu. Et lui, ce qu'il veut, c'est que quand tu es en train de me donner même de l'argent, c'est que quand tu es en train de me bénir, quand tu viens, tu es en train de suer la chair. Tu n'es pas en train de suer la chair pour faire plaisir au prophète Régis. Tu es en train de servir au dessein du grand Dieu. C'est ce que lui veut. Il veut voir cette gloire en toi. Tu me vois où tu ne vois pas, ou pas. Tu te mets à genoux, tu es en train de prier. Tu crois qu'il y a un grand Dieu qui est là. C'est lui que tu es venu prier. C'est ce qu'il veut de toi. Mais tu es assoupi par les choses de ce monde. Tu es fatigué, tu es dérangé, bien-aimé. Et c'est de ma responsabilité de te transmettre ce qu'il me dit chaque fois. Dis, Seigneur, réveille-moi. Je dois dire oui aujourd'hui. Alléluia. Le prophète Isaïe, il a eu le privilège d'aller suivre le conseil de Dieu par rapport à l'envoi de Jésus pour nous sauver. Quand tu lis Isaïe 6, j'ai juste pris la portion. Isaïe 6, verset 8. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il était en train de rapporter le conseil qui a été tenu dans les cieux pour que Jésus vienne sur la terre pour accomplir l'œuvre salvatrice du salut. Le Seigneur voudrait que tu comprennes clairement au travers de ce verset-là que tu es en mission. Dis, je suis en mission. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je fais très calmement pour que tu puisses saisir. Et tu vas mettre ça en application. Le Dieu de gloire là, il veut que tu comprennes ce matin que tu es en mission. Et chaque fois quand tu as des blocages dans ta vie, tu dois te poser la question, est-ce que ce blocage ne veut pas dire que Dieu veut que je prenne la bonne direction? Ça c'est la question que tu dois te poser. Et Dieu te dira non, ce blocage là c'est pour me glorifier, tu es sur la bonne voie. Non, tu n'es pas sur la bonne voie, prends la bonne direction. Alléluia. Tu vas prendre la bonne direction au nom de Jésus. Tu vas prendre la bonne direction au nom de Jésus. Tu vas prendre la bonne direction au nom de Jésus. Parce que tu es en mission sur la terre. Et dès que tu entends la voix te dire, qui enverrai-je? Tu dois dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. On va faire l'exercice. Qui enverrai-je? Seigneur, me voici, envoie-moi. Répète avec moi. Qui enverrai-je? Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu dis, ce que tu dis là, tu es sûr? Tu es sûr? Si tu es sûr, tu es béni. Mais si tu n'es pas sûr, que tu répètes parce que je suis en train de faire de la littérature, alors là, ça n'engage que toi. Et cette question que je te pose, l'ange de l'Éternel viendra te poser cette question ce soir dans ton sommeil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il va t'envoyer. Et tu vas faire des exploits. Isaïe a assisté à un conseil glorieux pour l'envoi de Jésus-Christ. Humble serviteur de Dieu. C'est pour cela que Marc, notre verset de base là, nous confirme ce que Isaïe a vu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc il a accepté venir servir. Tu dois aussi accepter. Maintenant dans le service, on se dépouille de sa position, de son rang social, de son rang professionnel. Ah non, moi je suis psychologue. Les pasteurs là, vraiment ils sont bêtes. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de psychologie. Avec le Saint-Esprit, ton background en droit, ça n'a rien à voir avec ça. Non, on n'a qu'à réfléchir. Est-ce que voilà ce que la Bible a dit? Bon, voilà, toi, tu vois, la Bible a dit ça. Ça là. C'est pas serviteur ça. C'est quelqu'un qui essaie des échappatoires pour justifier tout ce qu'il est en train de faire. Que peut-être dans ce débat-là, tu lui confirmes que c'est bon. Non. Non, non. Le vrai serviteur, c'est celui qui se dépouille de sa position intellectuelle, mais qui se laisse guider par l'intellectualité du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même de son sacerdoce, de son niveau de Dieu qu'il était.
On doit briser notre orgueil, bien-aimé. On ne sert pas avec l'orgueil. Vous allez voir les pays dans lesquels les chefs d'État servent avec l'orgueil. Ils font le temps, hein. Ils briment tout le monde, hein. Mais à la fin, ils meurent comme un poulet. Regardez un peu dans l'histoire. Sondez un peu. Ils meurent. Et ça ne sert de leçon à aucune génération. On allait prendre un petit gris-gris quelque part là. Quand le démon nous excite un peu, on dit oh, mais je vous défie. Et puis on commence à défier qui? On défie Dieu? Non. Quand tu es serviteur, quelqu'un te défie, la personne est en train de défier Dieu. Mais quand tu es chrétien de dimanche, quand on te défie, on te gifle. Et tu commences à dire, papa, ah vraiment c'est... Non, tu ne vas plus vivre ça au nom de Jésus. Parce que ce matin-là, tu dois prendre ton sacerdoce, tu dois prendre ce que Dieu t'a donné là, tu dois commencer par t'appuyer là-dessus pour faire ce qu'il t'a dit de faire. C'est très important, bien aimé, ce que je dis. On peut donner des prophéties. La Bible dit, quand je lis le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul qui dit, même les prophéties vont disparaître, mais la parole que tu entends là, ça ne peut pas... Quand il dit ça ne peut pas disparaître, même toi-même qui es prophète, tu te dis, je suis limité. Alors, je dois marcher dans l'illimité qui est la parole. Dis Amen. Le très très voyant aujourd'hui là, Dieu peut lui enlever la voyance. J'en ai vu. Le très 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 puissant, archibishop major 1. Hein? Ah, il peut devenir le nul 0. On met nul et puis on met encore 0 à côté. C'est pas ta portion au nom de Jésus. Mais celui qui plonge son regard dans ce que Dieu lui a dit de faire. Et que quand Dieu vient, Dieu trouve toujours la loi du service en lui. Dieu dit, ok, j'augmente l'onction. Si tu avais l'onction de guérison, il te dit, bon, reçois l'onction de la prospérité. Il y a des degrés, il y a des paliers dans le surnaturel divin. Quand il te donne un, il te permet de l'utiliser, il va voir. Après, il peut te donner l'esprit de conseil. Quand quelqu'un te parle, quand tu lui donnes conseil net, on dirait que c'est lui qui connaissait le problème. Si lui-même il est orgueilleux, Dieu va lui encore enlever ça. Tu reçois ta parole ce matin. Est-ce que ton cœur est en train de te parler? Je suis allé très doucement. Je n'ai pas tenu compte du temps parce que Dieu m'a dit, quand je suis venu, le Saint-Esprit me dit, va doucement. Parle à quelqu'un. Si une seule personne saisit, gloire à Dieu. Jésus est le symbole de l'humilité. On dit il est Dieu. Et il vient sur la terre. Philippiens 2, où il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que quand il est venu, il sait pourquoi il est venu. Quand les gens l'empêchaient de l'accomplir, il n'a pas regardé à ça. Il avait le regard sur ce qu'il est venu faire. Jésus, dans sa mission, n'a pas cédé à l'intimidation. Donc, dis, je ne veux pas céder à l'intimidation. Jésus, dans sa mission, n'a pas cédé au découragement. Dis, je ne veux pas céder au découragement. C'est des choses qui sont en toi. Tu te décourages vite. Ah. Je suis aussi dedans. Mais Dieu, faisant, il me fait grâce. Ah, courage. Ouais, ouais. Chaque fois que je me déroule, il dit, tu sais d'où tu viens? Je dis oui. Ah bon? Tu sais que vous êtes combien? Il dit, nous sommes 18. Mon père. Il dit, bon, donc, sur qui j'ai mis l'onction? Du service. Il dit c'est sur moi. Il dit, ok, le jour où tu veux retourner dans la marmaille des 18 là, je t'enlève l'onction et tu seras comme eux. Et tu seras comme une proie qu'on peut manger. Comme ce qu'on appelle le moyo chez nous. Akassa et piment et poisson. On te mange rapidement. Quand tu entends ça, tu te dis, je te dis merci parce que tu viens de me parler au Seigneur, merci. Je te demande pardon. Tu te confonds en pardon. Oui, c'est pas ça. J'entends les chrétiens dire non, c'est eux les pasteurs. Non, tu es plus que pasteur. Tu es ton pasteur. Si tu comprends les choses de Dieu, tu es ton pasteur. Nous sommes ensemble pour se conseiller, se consoler à des degrés donnés, pour que chacun puisse saisir ce qu'il ne comprend pas pour mieux avancer. C'est ce pourquoi tu es venu ici ce matin. Ou bien c'est pas ça. Tu n'es pas venu voir un Superman. Mais par ma foi, je sais ce que je suis. Si je déclare que je suis toi, ça doit arriver au nom de Jésus. Et je déclare que le Seigneur active la loi du service dans ta vie. Jésus active la loi du service dans ta vie. Mais est-ce que vous savez que c'est parce que les hommes et les femmes dans les foyers ne comprennent pas la loi du service qu'il y a, toi tu vas payer l'électricité, moi je vais payer ça, moi, vous savez que c'est pour ça, il n'y a pas ça. La loi du service ne partage pas les choses.
je fais et puis je ne te rends même pas compte. Tu viens, tu constates. Gloire à Dieu. Et Dieu pouvoir. Oh là 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 là. Tu ne peux pas dire Amen. Amen. Quand tu règles tout selon la loi humaine, Dieu aussi limite tout selon la loi divine. Bah, où on a entendu qu'Adam et Ève là, l'autre cultivait et puis bon, l'autre dit bon, toi tu cultives le matin, moi je cultive le soir. Vous avez vu ça dans la Bible? Non, non, soyons. On est en train de discuter ce matin des choses de Dieu. Le monde a changé. La loi de Napoléon a changé tout. Je veux qu'on revienne à la loi du service. C'est mon désir ce matin. Et je sais que Dieu va l'accomplir en nous. S'il nous donne ce message, c'est parce qu'il veut nous voir servir. Mais le niveau d'humilité de Jésus est tellement poussé que même quand il est rentré à peine dans le ministère, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 4 ou Luc 4, la Bible déclare que le tentateur vient le voir. Comme tu peux sortir d'ici tout de suite. Tu as écouté ce beau message là, tu dis je vais servir. Et puis le tentateur vient te dire, oh, tu viens d'écouter un truc à viens, nous on a notre loge là. Quand tu rentres naître, on te donne le plus grand poste à la banque générale, à la société générale. Tu vas oublier le prophète ici. Lui là, il raconte ses bêtises là-bas. Mais tu vas à l'enfer. Jésus n'a pas succombé à la corruption de Satan. Il venait de finir quoi? 40 jours de jeûne. 40 jours et 40 nuits. Et le tentateur vient lui dire, bon ok, si tu es le fils de Dieu, il sait ce qu'il est. Il dit, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui dit, quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est ce que les apôtres ont dit en Actes 6:2. Il dit, nous avons laissé le service de la parole pour servir aux tables. Jésus a refusé de servir aux tables avec Satan. La Bible dit, Satan le transporte, lui le Dieu Tout-Puissant, il le transporte, il le met au-dessus du temple de Jérusalem et lui montre le royaume de la terre pour dire, bon, si tu te laisses tomber toi-même de là-bas et que tu descends là, oh, je vais te donner tout ça. Satan lui dit, tu es un menteur. Dans la loi de Dieu là, il est écrit qu'on ne tente pas Dieu. On sait Dieu avec humilité. Nous avons toujours tenté Dieu. Oh, moi je sais le Dieu que je sais. On ne le connaît pas assez. Aucun homme de Dieu ne le connaît pas assez. Si tu connaissais Dieu assez, ok, il allait te dire exactement le jour où il viendra prendre ton épouse. Le jour où ton épouse va mourir, ou bien le jour où ton mari va mourir. Il allait te dire ça. Tu ne le connais pas. Il va toujours te cacher certaines choses. Il va toujours te surprendre. Mais quand tu es dans le service, il te fait grâce de te montrer un peu les signes. Quelqu'un me suit ce matin? Ah ouais? Tu veux que je m'arrête maintenant? Bon, je peux m'arrêter. Luc 4, 8, Jésus répondit, il est écrit. Toi seul tu as dit non, mais tout le monde n'a pas dit non. On va couper ta tête. Alléluia. Alléluia. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regarde ce que Jésus lui dit. Il dit non, je ne peux pas prendre ce truc que tu me donnes là, c'est rien du tout. Si j'adore Dieu, si j'adore, je montre aux hommes dans ma chair de Dieu que je suis, que l'humain que je suis, en tant qu'humain, que l'homme peut servir Dieu, j'aurai la récompense. Et les hommes auront la récompense demain. Parce que Satan, à mon avis, ça fait a priori que le gars là, si je le laisse faire sa mission, il va sauver, il va me dominer à la fin. Donc il veut tout de suite, après le jeûne pour entrer dans le ministère, il veut le blaguer. Le gars l'a dribblé. Et après Dieu a voilé, non seulement à Satan, et Dieu aussi a voilé aux chefs juifs, tous ceux qui étaient là, que Jésus était vraiment Dieu. C'est Dieu même qui a fait ça. La Bible le dit clairement. Isaïe aussi l'a dit. Il dit, quand il sera là, dans Isaïe 6, il dit, il va voiler la face à tous ceux qui ne sauront pas qu'il est Dieu, sauf quelques-uns sur qui l'Esprit viendra. Mais ces personnes aussi seront prédisposées. Quand Jésus dit à Pierre, suis-moi, laisse la barque, Pierre était prédisposé. Dieu avait déjà vu que Pierre était prédisposé. C'est là que Pierre le suit. Quand il a vu Philippe, Philippe était prédisposé. Philippe a appelé Nathanaël. Nathanaël dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Et puis Jésus lui dit, avant que tu ne viennes à moi, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il dit, mais qui est cet homme-là qui m'a vu là où je suis? Et Jésus lui dit encore, je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi comme toi, Nathanaël, encore ici en Israël. Ça veut dire qu'il il y avait une foi, il y avait une prédisposition cachée. C'est sur ça que Dieu se base pour t'appeler au service. Pas sur les œuvres, pas sur le bling bling.
pas sur ta beauté. Oh là là. Seigneur, aide-nous ce matin. Dis Jésus, aide-nous ce matin. Si tu veux servir, fais comme ça. Je veux servir. Dis, avec foi, hein, dis je veux servir. Amen. Alléluia. Jésus dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et, conjonction de coordination, tu le serviras lui seul. Donc l'adoration seule ne suffit pas. Être adorateur ne suffit pas. Il faut servir. Luc 4, 8. Il faut servir au dessein de Dieu. Il faut servir Dieu avec toute ton énergie. Comme si aujourd'hui, là, il venait te prendre, tu allais lui rendre compte de ce que tu viens de faire cette journée pour lui. Et non pour toi-même. C'est en ce moment que Dieu il bénit certaines personnes. Et puis il rallonge ta vie. Je le vois rallonger ta vie. Je vois. Vous n'avez pas aimé pas comme. Il rallonge, il te donne la longévité. À partir de toi, la loi de la longévité vient dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Le service selon Dieu. Nous sommes vers la fin, je suis en train de conclure. Le service selon Dieu nous élève au-dessus de nos difficultés. Quand tu sais Dieu, il n'y a pas une difficulté qui viendra te terrasser. Quand ça vient, tu ne sais pas comment ça va se passer. Si tu veux, il faut pleurer. Hein? Mais à la fin, puisque tu es en train de servir Dieu, tu constates que tu as oublié la douleur. Et c'est ce qui va t'arriver ce matin au nom de Jésus. Ça t'est jamais arrivé? Pour les femmes et les hommes de Dieu qui sont là, qui servent. Quand tu traverses la douleur jusqu'à un moment donné, est-ce que tu n'oublies pas? C'est une femme passante, tu te souviens, dit, ah, Rebecca peut dire, en 2017, j'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir. Mais est-ce que la douleur est là? Tu peux encore décrire la douleur comme si c'était le lendemain de la douleur? Non, jamais. Hein? Ah, c'est Dieu qui fait ça. Parce que la loi de service est en toi. Mais il va falloir maintenant que tu sois productif ou productive. On ne sait pas Dieu pour le ventre. La nourriture physique que tu as mangée hier, certainement ce matin, excuse-moi d'être un peu plus profond, c'est que tu l'as vidé ce matin. Oui ou non? Ah bon, pour ceux qui vident tous les matins. Pour ceux qui vident chaque 3 jours. Même si tu gardes ça pendant une semaine, tu finiras par vider. Alléluia. C'est que tu manges physiquement, bien-aimé. Tu finis par rejeter ça. Mais tout ce que tu gagnes avec Dieu en le servant, ça va dans ton sang, ça va dans tes os. C'est pour cela que, bien-aimé, je n'aime pas aller dans certains pays où on kidnappe les gens. Parce que la puissance de Dieu que tu as emmagasinée est dans tes os. Même quand Joseph est mort, il a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez sortir d'Égypte, prenez ma dépouille. Parce que Joseph avait, dans ses os, il y a la puissance qu'il avait emmagasinée quand il était vivant. Quand Élisée est mort, la Bible déclare que le corps de ce soldat qui a été jeté dans sa tombe, le corps est revenu à la vie en touchant les os d'Élisée. J'ai découvert par là que la puissance de Dieu que nous emmagasinons, ça reste même jusqu'à même après ta mort dans tes os. C'est pour cela que les gens ont gardé le crâne de Hitler et puis ils étudient ça. Pour voir comment il était pervers. Voir comment il était. On cherche à étudier comment il était avec ce qui est ancien. Et on crée des machines pour voir. Quelle machine va nous décoder pour nous montrer un peu comment il réfléchissait, il s'organisait. Et maintenant, quand ils trouvent ça, maintenant, ils enseignent maintenant. Ils trouvent maintenant une nouvelle génération. Ils créent des écoles en cachette. Et ils créent des générations. Pour déverser maintenant une autre race d'intellectuels qui vont venir rendre le monde plus difficile. Alors que nous, pendant ce temps, on est là, on dort, on ronfle. Alors nous avons la capacité de nous réveiller ce matin, de prendre la direction du bon service. Et quand nous allons commencer par faire ça, même si on suscite des démons, quand les démons viennent, qu'il y a une seule personne qui est puissamment armée, pour le service, la personne peut désarmer ceux qui sont pervers là. Alléluia. Tout ce qui est spirituel dure, mais tout ce que nous mangeons ne dure pas. Même ton argent en banque, ça ne dure pas. Moins de problèmes nets, tu dis, bon, il faut que j'aille me soigner. Arrivé là-bas, on te dit que c'est dialyse. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. C'est une parenthèse. J'ai vu des ministres qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie.
Et à la fin, dialyse. Et pas n'importe quelle dialyse. On t'opère pour mettre cathéter à l'intérieur de ton cou. Tu dois vider ton sang chaque fois. Si tu ne vides pas, tu meurs. Le sang devient comme de l'acide. Ça fait péter ton cœur. Et tu ne sais pas, pendant combien de temps encore tu vas vivre sur la terre, quelle est la cagnotte que tu as sur ton compte pour pouvoir gérer tout ça. Et le jour où on te dit que le sang au plus ou mieux, le sang au moins, ou ton résus là, ça n'existe pas, dans la période là, là tu es foutu. Que cela ne soit pas notre portion. Alors que lorsque nous servons, nous entrons dans le service, quand le sceau vient, notre sang devient le sang de Jésus. C'est un sang sans tache. C'est pour cela que le gars Anibié, la dernière fois qu'on a pris pour envoyer à Poboué pour le tuer, ils ont dit, le féticheur dit, si on me tue, mon sang va détruire quoi? Le fétiche. C'est des lois spirituelles. Quand tu es dans le service, pourquoi? Il dit, je me suis rappelé que je dois faire la cellule ce soir. Et c'est moi qui dois diriger. Il était engagé à l'hôtel. Servez Dieu. Et vous serez sauvés. Vous avez déjà le salut, hein? Mais le reste là, si tu ne sers pas. Si tu ne sers pas. Moi j'ai prié pour toi. Tu vas dire, par le temps il a prié, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Parce que l'homme de Dieu n'est pas un superman. C'est Dieu qui est le tout-puissant. Je termine en Apocalypse 7, verset 14 à 15, 14 à 17. Regardez un peu ce que Dieu dit. Il y a un verset qui me vient là. Jacques 4, 17. Je vais lire ça à la fin. Apocalypse 7, 14 à 17. Quand tu sors de la tribulation, quand tu sors du monde et que tu acceptes Jésus, tu es obligé de le servir. C'est une obligation. C'est pas non, oui, mon travail ne me permet pas, moi je suis occupé. Non. Il y a certaines personnes qui me disent, bon, le jour où tu as parlé, le jour où tu vas travailler. Tu prends le certificat médical, tu restes à la maison. C'est qu'on se moque de Dieu en fait. Hein. À cause du travail, tu ne veux pas aller servir Dieu là. Le jour où tu as gonocoxie, tu as quelque chose, tu dis, ah, mais c'est arrêt de travail. Mais tu ne peux pas faire arrêt de travail pour aller servir Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Notre génération là. Apocalypse 7, 14 à 17. Jean nous parle ici. Il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Quand tu dis supra, Dieu venait de marquer du sceau ceux qui l'ont servi. Les 12 tribus d'Israël dans le spirituel. Dans Apocalypse 7. Dieu venait d'ordonner aux anges qui gouvernent les 4 vents de ne permettre aux 4 anges aussi envoyés pour détruire la terre de toucher ceux qui seront marqués du sceau. Et je te vois être marqué du sceau. Et à la fin donc de ce test, les anciens ont demandé dans le verset 16, dans le verset 13, les anciens, les vieillards, l'un des vieillards se lève et demande à Jean, ceux qui sont vêtus de blanc là, qui sont-ils? Et Jean leur dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il parle de la nouvelle naissance. Dieu dit, quand tu reçois Jésus, tu sors des ténèbres pour la lumière. Le sang de l'agneau te purifie. Tu deviens une nouvelle création. Et là maintenant, on te donne la pureté. Ecclésiaste 9, il dit, en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque sur ta tête. Quand on est né de nouveau, on est oint. C'est un fait. Maintenant, il dit, verset 15, il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Malgré qu'ils sont sauvés, malgré qu'ils sont vêtus de blanc, malgré qu'ils sont oints, malgré que le sang de l'agneau les couvre, ils n'ont pas dit non, maintenant je suis sauvé, je peux faire ce que je veux dans la vie. Il dit, ils sont devant le trône maintenant et le servent jour et nuit dans son temple. Et ils savent que celui qui est assis sur le trône et celui-là maintenant dresse sa tente sur eux. C'est là maintenant que Dieu déploie sa protection sur eux. Quelqu'un me dit amen. Vous me comprenez un peu? Quand tu sors de là, tu viens à Christ, tu deviens adorateur, tu deviens fils de Dieu. Mais quand tu rentres dans le service, tu le sers jour et nuit. Et maintenant, lui, il dresse la protection sur ta vie. Et puis le verset 16, il dit, maintenant, regarde un peu ce qu'il dit. Il dit, ils n'auront plus faim. Dis amen. Il dit, ils n'auront plus soif. Il dit, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Le serviteur de Dieu, qui est dans la vérité. Les gens peuvent se moquer de lui. Mais lui, là, il vit la gloire. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, celui qui se moque de moi, là, je le regarde parce qu'il va tourner, son argent ne peut pas le sauver. Il ne peut pas mettre son argent dans l'eau comme du gari pour boire. Jamais.
il va chercher un jour quelqu'un qui doit lui dire Jésus t'aime. Et certainement qu'il tombera sur moi. Certainement qu'il tombera sur toi. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas de soif pour celui qui sait. Il dit qu'à quoi l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux vives. C'est lui-même maintenant qui te conduit. Ce n'est pas toi qui te conduis. C'est l'agneau qui assiste Jésus. C'est lui maintenant qui vient et te tient la main. Il dit, ma fille, puisque tu me sais, ne fais plus d'efforts. Je te conduis. Tu vois Dieu conduire quelqu'un ce matin. Tu dois rentrer dans ce que Dieu a dit que tu dois faire. Tu dois servir au dessein de Dieu, bien-aimé. Qui est en train de pleurer ce matin? Et il dit, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. À cause de quoi? Ils servent jour et nuit devant le trône, dans le temple. Oh. La vie de foi se résume à tout ce que je viens de vous dire. Si tu fais ça, le reste, quand tu pries, paf. On va prier, mais avant, il m'a donné Jacques 4, 17. Celui donc parmi vous, c'est Jacques qui dit ça, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est pas moi qui dis, hein. La Bible dit, celui donc parmi vous, Jacques 4, 17, qui sait toutes ces choses-là, que c'est du bien, de servir, et qui ne le fait pas, il commet un péché. C'est un autre péché que tu n'as pas commis volontairement, mais c'est un péché qui te suit. Et Dieu va te demander des comptes pour ça. Il y aura ou pas. Donc tu as la grâce. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu vient de dire ce matin. Que ce péché soit effacé de ta vie. Que ce péché soit effacé de ma vie. Au nom de Jésus.